Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Maître. Frères et sœurs, la liturgie nous présente en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parabole des talents. Que faisons-nous de cette confiance que Dieu place en nous? Dès la première rencontre de Dieu avec l'homme, selon le récit de la Genèse, Adam et Ève renoncèrent à leur devoir en se laissant dévier par le serpent et en rejetant l'un sur l'autre la responsabilité de leur acte. Ce n'est pas moi ou ce n'est pas ma faute. Continuons-nous de répéter assez souvent. Mais la participation à la messe nous fait vivre par anticipation cette rencontre finale avec Dieu où il nous demandera compte de la gestion de notre vie. Dans l'humilité de la foi, nous allons tous dire ensemble, oui, j'ai vraiment péché. Puisse le Seigneur nous aider à pouvoir vraiment compter en frères les uns sur la prière des autres et qu'il nous prenne ainsi en pitié afin d'entrer dans sa joie, la joie de notre Maître. Chers frères bien-aimés, disposons-nous à célébrer cette Eucharistie, à accueillir notre Seigneur qui est au milieu de nous. Nous ne sommes pas seulement entre nous, c'est autour de lui que nous sommes rassemblés. Il nous apporte son pardon, sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pitié pour moi.
Prions le Seigneur. Nous voulons prier pour Samuel Salnave. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La femme vaillante fait fructifier ses talents. Elle fait provision de laine et de lait, et ses mains travaillent avec entrain. Cette description de la femme idéale trouve toujours son écho en de nombreuses mères qui ne reculent devant rien pour subvenir aux besoins de leur famille. Avec le poids de sa responsabilité, ce n'est ni la beauté, ni la classe qui vaudra la louange à la femme comme à tout homme, dira aussi le psalmiste, mais la crainte que lui inspire la parole de Dieu. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 13, puis les versets 19, 20, 30 et 31. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Qui craint le Seigneur, qui craint le Seigneur, qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies.
l'apôtre l'a demandé, chrétiens qui t'attendent pour Jésus tourner tout de suite, yo, pour y arrêter plutôt véatif. Comme ça, yo va éviter la paresse et paresse qui empêchait yo faire travail Jésus qui était dans le meilleur. Travail ça, qui doit pour nous toujours donner fruit. Pinga dormi côté nous aller. C'est pour nous contrôler tête nous. Lecture de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Frère mio, quand à pourtant yo avec les yo, nous pas besoin pour nous écrire sur nous sur ça. Nous-mêmes, nous pensons ça bien. Jour grand-mère là, c'est un coup yon volé dans la nuit, c'est comme ça la vie. Réellement, les gens a dit la paix et la tranquillité, c'est les ça sans attendre, pas quelle force la mort a tombé sur eux, tant que douleur sur une madame qui est enceinte, et puis ils n'ont pas échappé. Quant à nous-mêmes, frères, nous ne pas faire noir, pour jouer ça, saisir-nous tant que nous volons. C'est que nous toutes, nous ces petites lumières à petite la journée. Nous pas moun dans la nuit, ni moun fait noir. Comme ça, nous pas devons dormir tant que d'autres, mais c'est pour nous veiller, pour nous contrôler tête nous devant manger à boire. Parole grand-mère là. Merci, mon Dieu, merci. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est la joie de l'évangile. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 25, du verset 14 au verset 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné les autres. Son maître lui déclara, très bien serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, on n'a rien. Jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, chers amis, nous sommes presque à la fin de l'année liturgique. La fête de Noël, c'est pour bientôt. Vous allez bientôt faire un cadeau à quelqu'un. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, on ne s'attend pas à ce que l'année suivante, celle ou celui à qui vous avez offert le cadeau revienne vers vous avec le cadeau dans son emballage d'origine, en vous disant, voilà, je te rends ton cadeau, il est dans un état parfait, rien ne manque, je n'y ai pas touché, voilà ce qui t'appartient. Si vous avez compris l'absurdité de cette situation, vous avez tout compris de cette parabole qui n'est pas le plus facile à entendre et à comprendre. Tout tient donc pour comprendre le sens de cette parabole. Quand le maître a donné les talents, 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier, il a vraiment donné. Ici, le texte que la liturgie nous propose est très faible. Beaucoup de traducteurs reconnaissent dans ce texte un petit problème. J'ai même discuté avec un bibliste dans ma communauté. Il reconnaît qu'il y a un petit problème dans la traduction du texte. La traduction du texte liturgique dit que le maître confie ses biens à ses serviteurs et à son retour, il leur demande des comptes. Ce n'est pas ce que dit le texte dans sa version originale en grec. Le texte grec ne dit pas que le maître confie ses biens, mais qu'il les donne. Le mot donner vient 4 fois dans le texte. Le maître abandonne ses biens. Ils sont énormes et les livre aux serviteurs. Enfin, le texte grec dit que le maître entre en conversation avec ses serviteurs. Il ne vient pas demander des comptes ou réclamer son bien, mais plutôt il demande de raconter. Il ne dit pas rends compte de ta gestion, mais dans une logique de conversation, alors raconte-moi ce que tu as fait. De fait, les 2 premiers serviteurs racontent ce qu'ils ont fait
avec le don reçu. Le premier raconte qu'avec les 5 talents, il en a gagné 5 autres. Et le deuxième qui en a reçu 2 raconte qu'il en a gagné 2 autres. Remarquons qu'il ne rend rien au maître, et d'ailleurs celui-ci ne réclame rien. Ce qu'ils ont gagné, c'est à eux, ils le gagnent. C'est le fruit de leur travail. Le maître les félicite et se réjouit avec eux. Ce sont de bons et fidèles serviteurs, car ils ont cru au don reçu, ils ont cru en eux-mêmes. Tout autre est l'attitude et le sort du 3e serviteur. La différence, c'est que lui n'a pas vu le don. Là où il y avait du don, il n'a vu qu'un prêt. Il n'a vu qu'un dépôt à conserver et à restituer. Et par peur du maître, peur de lui-même, ne se confiant ni au maître, ni en lui-même, il a enterré le talent. Il s'est enterré lui aussi avec le talent en ne faisant rien. Puisqu'il considère que le talent reçu n'est pas à lui, le maître le prend au mot. Il lui reprend ce qu'il ne considère pas comme sien, et ce talent, le maître continue à le donner aux autres. Il demeure fidèle à l'esprit du don. Vous voyez que le maître a vraiment donné et ne cherche absolument pas à avoir retourné ce qu'il a donné. Ce n'est pas un prêt pour un rendu, le don est total, il est gratuit. D'ailleurs, la preuve, c'est que le serviteur qui a travaillé pour faire valoir 5 autres talents, qui en a 10, ne doit rendre aucun. Aucun serviteur ne doit rendre le moindre talent. Ce qui a été donné est donné. Ce don est totalement gratuit. Et l'apôtre Paul exprimera la même réalité en parlant des dons de grâce. Les charismes qui, par définition, sont donc gratuits, totalement gratuits. Nous devons donc les accueillir dans la reconnaissance et la gratitude. La vie chrétienne commence quand on sait que l'on a tout reçu. Qu'est-ce que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu, nous dit Saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Les talents, vous le savez, c'est une unité monétaire qui désigne une préciosité, quelque chose de très précieux, puisqu'un talent équivalait à l'époque à 15 années environ de salaire moyen d'un ouvrier. Donc, imaginez celui qui a reçu 5 talents, a reçu de quoi subsister pendant 75 ans, ce qui dépassait bien au-delà de l'espérance de vie à l'époque. C'est donc quelque chose qui a une énorme valeur qui est donnée. Il faut donc chercher derrière la valeur monétaire de cette parabole, la valeur métaphorique. Qu'est-ce qui est plus précieux que nous ayons reçu? Quel est le don qui nous a été fait et qui a la plus grande valeur? Je pourrais le dire avec 3 mots différents qui sont interchangeables. C'est le même don. Les dons les plus précieux sont le don de la vie, le don de l'amour, le don du temps. Ces 3 dons sont interchangeables, car celui qui est plus vivant doit être plus aimant. Et celui qui est plus aimant doit être plus vivant, il doit être plus présent à sa vie et plus dans le temps. Que ce soit l'amour, que ce soit le temps, que ce soit la vie, ce triple don ou cet unique don nous a été donné. Dieu ne demande pas aux serviteurs de rendre compte, il leur demande seulement de raconter ce qu'ils ont fait et comment ils ont travaillé les talents. Et la traduction du texte ici est assez faible également. Le texte dit que celui qui avait 5 talents en fait valoir 5 autres, mais le verbe grec dit le serviteur a travaillé dans ses talents. Il a travaillé avec et dans ses talents. Quel est le sens de ce verbe un peu difficile à expliquer? Quelle serait pour nous l'activité qui consiste à travailler avec nos talents? Mais il y a un mot pour cela, la créativité.
La créativité, c'est notre manière de travailler avec le don de la vie, avec le don de l'amour, avec le don du temps. Quand je dis créativité, je n'emploie pas au sens créatif des artistes. Tout le monde n'est pas artiste. Faire une œuvre littéraire, produire une œuvre artistique, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui est donné à tout le monde, à chacune et à chacun, c'est ses capacités intérieures à être créateur. Vous l'avez entendu, une des résistances à la compréhension de cette parabole, c'est qu'on se demande pourquoi le maître a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Ce qui nous semble à nos yeux aujourd'hui d'une injustice, d'une inégalité de traitement et de distribution. Dans la parabole, le maître donne des talents à chacun selon ses capacités. L'amour vrai est toujours réaliste et Dieu ne nous demande jamais ce qui dépasse nos possibilités. C'est cette attitude de foi qui nous donne l'audace d'avancer dans notre vie et nous garde dans la paix. Nous ne sommes pas toujours conscients des talents qui nous habitent et nous avons souvent besoin que l'autre nous dise sa confiance en nous pour réaliser ce qui nous paraissait hors de notre portée. La parabole nous dit aussi que nous avons tous les talents, même celui qui n'en a qu'un. Il convient donc d'éviter une double erreur, soit de nous surestimer en refusant d'accepter nos limites, soit à l'inverse de nous sous-estimer en pensant que nous ne valons rien et que nous ne pouvons rien. Nous retrouvons l'importance de nous situer vis-à-vis de nous-mêmes dans la vérité, humblement, nous aussi, mais aussi généreusement. Le texte précise que chacun a reçu selon sa force, c'est-à-dire selon sa capacité intérieure à être créateur. Et il va de soi que nous ne sommes pas inégales, mais que chacun est singulièrement différent pour être créatif intérieurement dans sa vie. Et le maître qui donne 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au dernier est un maître qui, de manière très fine, comprend et respecte la capacité, la puissance, la dynamique créatrice de chacun. Il faut résister à la tentation de nous comparer aux autres. Il ne s'agit pas des talents des autres, mais des talents que Dieu m'a donnés. Et ces dons ne sont pas des trésors à dissimuler jalousement. Et trop souvent, nous passons du temps à envier, à désirer, voire à convoiter les talents des autres, plutôt que de chercher à faire fructifier les nôtres. Nous aimerions tant avoir leurs talents et nous oublions le fait que nous en avons que d'autres n'ont pas reçu. À chacun selon ses capacités, nous dit le Christ. Et ces talents sont précieux. Ils sont ce qui fait la singularité de nos personnes et nous offrent ainsi l'occasion de toujours partir à la rencontre du prochain afin de s'enrichir de nos différences respectives. Ne jalousons pas que les autres ont reçu, mais réjouissons-nous plutôt de ce que nous avons en foi. Tout être humain est doué de talent. À nous de prendre le temps de les découvrir, de les faire fructifier, non pour satisfaire notre ego, mais pour construire ensemble un monde aux couleurs de Dieu. Tous les trois ont reçu une part de la richesse de Dieu, une vie dotée de capacité d'aimer, et ce talent qui nous demande de le faire fructifier. Le premier est submergé d'amour et il a fait croître d'autant cette richesse. Le deuxième en a reçu beaucoup lui aussi, il en a également rendu davantage. Mais le troisième a eu peur de perdre le peu qu'il avait et il a enfui son talent d'aimer. La passivité du troisième serviteur a une racine profonde, la peur. La mission reçue lui apparaît non pas comme une invitation à la créativité, mais comme une contrainte, comme un fardeau imposé. Il s'en tient à l'obligation stricte et par peur de risquer, il se ferme à la joie d'aimer, il se ferme à la joie de servir. Ce que la parabole nous dit, c'est que nous avons tous reçu ce talent. Que représentent les talents? Probablement ce que chaque homme, ce que chaque femme trouve en lui-même pour servir Dieu dans ses sœurs, dans ses frères.
Et lorsqu'il s'agira d'entrer finalement dans la joie de Dieu, nous savons pertinemment que la question se posera: qu'avons-nous donc fait de notre talent d'amour? L'ayant enfoui, suffira-t-il de dire à Dieu: le voici, tu as ce qui t'appartient? Nous enfuyons notre talent chaque fois que nous avons peur de témoigner de l'amour ou chaque fois que nous refusons de le faire. Chers frères, chers amis, chacun a donc à redécouvrir parfois, et c'est souvent dans les moments des replis de la vie, de rétrécissement, qu'on a besoin de redécouvrir qu'il y a cette force en nous pour faire travailler la vie, le temps et l'amour. Un exemple de cette créativité intérieure, c'est quand on assiste à une conférence. Quand on écoute une homélie, il y a des mots et des expressions qu'on ne peut pas comprendre. C'est tout à fait normal. On n'écoute pas une homélie seulement pour comprendre. La compréhension ne suffit pas. Mais la parole reçue, elle demande à être métabolisée, travaillée par notre écoute active. C'est dans l'unique mesure où chacune et chacun vont entendre la parole, elle va en faire quelque chose pour lui, l'amplifier, se laisser questionner, se laisser interroger, prendre des chemins peut-être où il va être dérouté, voir autrement la vie, trouver une impulsion différente pour vivre le lendemain. C'est ce que dans l'unique mesure où chacun devient maintenant, ce matin dans cette église, créateur que le don qui lui a été donné, le don de la parole, fructifie. L'amour, c'est la même chose et c'est encore plus simple à comprendre. L'amour demande à être créatif. L'amour, c'est une abstraction, tant que cet amour ne passe pas par des gestes concrets, par des attitudes, par une intonation de la voix, par une qualité de présence et des gestes. Tant qu'on ne devient pas des inventeurs de l'application de l'amour, eh bien cet amour-là reste lettre morte, stérile et infécond. Nous avons donc pour toute chose la vie, l'amour et le temps à transformer. Et cette matière brute fut-elle précieuse pour en faire quelque chose de singulier, quelque chose qui nous enrichit, qui enrichit nos rapports aux autres, nos rapports à la vie. Et c'est aussi en devenant créatif que chacun entre dans la logique démesurée du royaume. C'est le travail le plus intérieur. C'est ce travail qui va mobiliser mes facultés intellectuelles, mes facultés spirituelles. C'est le vrai travail, le seul travail qui compte peut-être. Et le seul qui donne ce sentiment de joie et d'élan. Car quand on fait le travail intérieur d'être créatif, c'est le premier et le plus puissant des élans qui dynamise et qui nous donne de la joie. Quand vous êtes créateur à cet endroit-là de votre vie, quel que soit le travail extérieur que vous faites, quels que soient même les échecs dans la vie professionnelle, ou que vous soyez au chômage, ou que vous soyez pensionné, ou que vous ayez l'impression de ne pas être utile à la société ou aux gens, vous avez peut-être l'impression d'être des bons à rien ou de faire des choses au travers. Eh bien, quand on est créatif intérieurement, quand on transforme la vie en vie partagée qui se qu'il, quand on transforme le temps en temps donné, quand on transforme l'amour en amour qui se manifeste, alors on est des créateurs, alors c'est la joie d'être au service du royaume. Et pour conclure, enfin, un mot sur cette phrase ambiguë: à celui qui on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Comment comprendre cette parole, frères et sœurs? Il me semble que cette parole entend nous rendre attentifs à la valeur de ce que nous entreprenons. Celui qui a, ne serait-il pas celui qui donne généreusement? Car donner, se donner est sans doute ce qui a le plus de valeur dans une vie humaine. Celui qui donne le plus de sens. Et c'est pourquoi celui qui est généreux, qui accepte de paix par amour, retrouve tout, bien au-delà de ses espérances. Et c'est pour cela la récompense promise aux serviteurs qui ont travaillé pour faire fructifier leur talent consistera à aimer davantage, à servir davantage, à entrer encore plus activement dans l'œuvre de Dieu et à trouver dans ce service une joie qui anticipe la joie définitive. Cette fois, bien-aimés, cette parabole nous donne à penser
Elle donne à penser au rapport que nous entretenons avec les autres et aussi nos rapports avec Dieu. Amen. Observons un petit moment de silence pour que, par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu soit accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière et la confession de foi. Et maintenant, mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Spécialement le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrées, afin qu'avec le discernement de l'esprit, ils apprennent à toujours mieux investir leurs efforts pour faire entrer le monde dans la joie de Dieu, notre Maître. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui, à des niveaux différents, doivent assumer des responsabilités dans nos sociétés, afin qu'en travaillant dans le respect réciproque et en prenant des décisions qui visent la sécurité pluridimensionnelle, la justice et la paix, ils aident le peuple en tout entier à entrer dans la joie de Dieu, notre Maître. Prions le Seigneur.
pris l'argent de son maître. Pour tous ceux qui se croient malchanceux, ceux pour qui la vie paraît injuste à cause de leur misère humaine, matérielle ou spirituelle, afin qu'en se découvrant aimés de manière privilégiée dans le projet de salut du Christ et dans les attitudes de bonté de leurs frères, ils entrent au-delà de la souffrance dans la joie de Dieu, notre Maître. Prions le Seigneur. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Pour tous ceux qui vivent loin de chez eux, les expatriés, les exilés, afin que l'espoir de revenir chez eux pour retrouver ceux qu'ils aiment les garde dans la joie du Maître. Prions le Seigneur. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Pour chacun de nous ici rassemblés, spécialement ceux qui ont préparé et dirigent la célébration, prêtres, lecteurs, choristes, servants de messe, bénévoles de la quête et de la sacristie, service d'accueil, afin que par la manière de servir le Christ, ils encouragent tous les fidèles à s'engager eux aussi au service de l'Église et à se préparer chaque jour à entrer dans la joie de Dieu, notre Maître. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au retour de Jésus, il nous dira, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Ou jeter ce qu'on n'a rien dehors dans les ténèbres. La parabole des talents nous invite aujourd'hui à vérifier notre attitude vis-à-vis des besoins de nos frères et de notre Église. Nous avons tous reçu des cadeaux de Dieu, allant des biens matériels aux biens spirituels. Des biens que rien ne peut acheter. Mais que rapportons-nous au Seigneur? Le double des talents reçus? Juste l'équivalent de ce qu'il nous a donné? Ou rien du tout? Si tu crois que Dieu est juste et bon et qu'il t'a donné des biens, montre-toi généreux à la quête.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en ton lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Au cas du Seigneur, le sacrifice de ton Église, aide à y reconnaître celui de ton Fils, qui nous est rétabli dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons prier de manière spéciale pour Samuel Sarnaf. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartient, et le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Quelle joie! Heureux vraiment les invités à ce repas, car le plus grand talent que Jésus a confié aux hommes est sa propre vie, son corps et son sang. Mais le corps du Christ fructifie-t-il ta vie? Quelle est l'efficacité de l'Eucharistie dans tes relations avec les autres? Pour que le pain qui se transforme en corps du Christ change tes rancunes en pardon, tes égoïsmes en générosité, tes divisions en communion, avec toi, nous prions le Seigneur. Jésus, moi remets en pile là. Moi crois au présent dans mon sopin ça qui sous l'autel là. Moi remets on passer toute bagaille et moi t'appelé ou venir dans le thème. Pour moi pas capable de recevoir la communion. Mais moi connais rien pas impossible pour. C'est ça que fait moi crois dans moment ça même ou déjà venir dans le thème. Aidez-moi toujours pour les sourds pour moi faire conseil avec frère Axel. Bon Dieu papa, ma offre vous son petit roi Jésus-Christ, grand maître, pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre à tout fidèle de faire, pour toute nécessité l'église ou pour toute terre. Amen. Tu fais jaillir
Un temps de silence est prescrit suite à la réception de l'Eucharistie. Il est le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous. Moment de communion intime avec lui qui nous fait entrer dans cette réciprocité de l'amour.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente-nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. De ce dimanche. Recommandé du 19 au 29 novembre, la neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Pour votre délivrance personnelle, celle de vos familles, de votre pays et la délivrance des âmes du purgatoire. Du 1er au 30 novembre, recommandé le 31 du mois de novembre pour les âmes du purgatoire, les âmes délaissées. Tant de personnes sont mortes avant et pendant cette pandémie, qu'ils soient protestants ou catholiques, croyants ou incroyants. Prions sans juger pour eux tous. Notre devoir pour chaque fidèle de recommander des messes et de prier pour le repos des défunts. Offrez à l'Église un banc, une porte, une fenêtre à la mémoire d'un parent ou ami défunt. Il y a messe en semaine à 6 heures, suivie des louanges matinales, la prière des loups. Et la deuxième messe à 7h15. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se feront à 4 heures. Il y a messe à midi tous les jours en semaine, en novembre, pour le repos des âmes du purgatoire. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire et sur les groupes enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église. Lavez-vous les mains en toutes circonstances et le plus souvent possible. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par Bon Cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. Les responsables de la clinique scolaire des jeunes de l'école professionnelle et de la clinique de prothèse dans le but de mieux vous servir. Vendredi 20 novembre, 16h30, rencontre du comité paroissial du Sacré-Cœur. Dimanche 22 novembre, fête du Christ roi de l'univers. Fêtons avec notre roi en portant le rouge, si possible. Et à l'occasion, le synode des jeunes reviendra avec le café chaud dominical qui vous offrira le déjeuner. Un cours d'anglais et un cours de musique seront offerts au groupe de la paroisse qui s'y inscrivent avant le 1er décembre. Rapport de la quête de la messe de 10 heures. 2 billets de 1000 gourdes, 16 billets de 500 gourdes, 3 billets de 250 gourdes,
8 billets de 100 gourdes, 20 billets de 50 gourdes, 18 billets de 25 gourdes, 27 billets de 10 gourdes, 24 pièces de 5 gourdes, 3 pièces d'une gourde. Ça fait un total de 13 393 gourdes et une enveloppe de $50 américains. Merci de votre générosité. Inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, en ce dimanche des talents, cherchons à mettre de ce que nous avons et de ce que nous sommes au service les uns les autres et ensemble au service de l'Église. Un grand merci à la chorale et aux musiciens pour la très bonne animation de la messe. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci mon Père. Merci.